Alors, rebonjour les amis des lames, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de duel pour la chaîne du Maître des Couteaux évidemment. Donc, cette semaine ou cette vidéo-ci, je vous propose un duel entre le Kaiser Beglater. Évidemment, il y a plusieurs déclinaisons, une multitude de ce couteau-là. Donc, c'est une version Vanguard. Donc, ce n'est pas une version de grand luxe, mais c'est quand même un couteau, vous allez voir, qui est excellent. Et vous avez ici le CVV Lazare. Donc, qui est un design du regretté Elijah Isham et qui propose, lui, disons, c'est dans probablement le modèle le plus luxueux de ce couteau-là avec un manche en métal, là, en laiton. Il y a une lame de Damas, comme vous avez pu voir. Donc, on commence tout de suite avec le Beglater. Alors ça, c'est évidemment un couteau signé Eizo. C'est le design le plus connu de Eizo chez Kaiser. Quand je parle de Eizo, évidemment, c'est le dessinateur en chef, si vous voulez, chez Kaiser. Et ce couteau-là, ben, c'est une icône, hein? Je veux dire, on peut dire ça, le Baglighter, c'est une icône chinoise, là, une des rares icônes chinoises. C'est superbe, ce couteau-là, c'est très classique. Il y a une multitude de variétés, comme je vous dis. Ça, c'est une option, là, disons, pas trop dispendieuse de la série Vanguard, mais vous avez plein de modèles avec des formes de lames différentes, avec des manches en titane à 200 quelques dollars, 250 dollars. Il y en a plusieurs. Je pense que vous avez même une version mini ou également. Donc, c'est vraiment une très, très grande vedette là, chez Kaiser. C'est un couteau qui date quand même de peut-être 7-8 ans, là. Ici, bien, le CVV Lazare, c'est un couteau, comme je vous disais, de Elijah Isham qui est décédé. Ça fait très oriental, hein, comme couteau. Isham avait vraiment un style unique. Et c'est dans le fond, la grande vedette qui est très semblable à celui-là, c'est le Mekana, en plus petit. Donc, c'est comme un Mekana allongé, si vous voulez, ce couteau-là. Évidemment, ça passe pas inaperçu, hein. C'est très typé. Donc, pour ce qui est du design, j'ai mis une égalité, moi, pour le design. Au niveau des matériaux, alors vous avez ici pour le Baglighter de l'acier N690. Le manche, c'est un laminé, alors toujours le fameux mix, là, un tiers, deux tiers, donc du fibre de carbone déposé sur une base de G10. Roulement à billes. Le clip, c'est un clip de port profond, mais qui est réversible. C'est un verrouillage de doublure. Pour ce qui est des matériaux maintenant de notre CVV Lazare, ben ça, comme je vous dis, c'est peut-être la version la plus luxueuse de ce couteau-là. C'est de l'acier de Damas, c'est très très joli. Le manche est en laiton. C'est vraiment un manche en métallique, là, en laiton. Et lui aussi, c'est un verrouillage de doublure. Et vous avez un clip aussi de port profond qui est réversible lui aussi. Évidemment, c'est un roulement à billes aussi. Donc, au niveau des matériaux, j'ai mis un avantage quand même pour le CVV, étant donné l'acier et surtout le manche, là. L'ergonomie au niveau du Baglighter, ben, c'est excellent, c'est vraiment très très bon. Vous avez une prise à 4 doigts, comme vous pouvez voir, il y a de la dentelure sur le dessus. Vous avez à peu près pas de hotspot de clip ou très très peu. Un accès très facile à la barre de déverrouillage également. Évidemment, l'action, j'y viendrai, elle est extraordinaire. Mais c'est très bon. Je veux dire, c'est vraiment excellent. Il n'y a pas grand-chose à redire sur l'ergonomie d'un Baglighter, là.
Au niveau de l'ergonomie du laser, disons que la forme de manche, ça se prend bien en main. Lui aussi, c'est une prise à 4 doigts, mais on sent beaucoup plus la clip, là. Il n'y a pas de dentelure non plus sur le dessus. Donc, c'est pas mauvais, mais c'est inférieur, je vous dirais, au Backlighter. Donc, j'ai mis l'avantage au Kaiser pour l'ergonomie. Pour ce qui est de l'action, ben là, écoutez, on est dans le domaine de ESO, hein. Vous savez que ESO, selon moi, c'est un bon designer, mais c'est surtout un ingénieur incroyable au niveau des actions de ses couteaux. Il y a à peu près juste lui qui réussit à avoir une espèce de fermeture, soit guillotine ou soit hydraulique. Il n'y a rien qui est plus facile à ouvrir et à fermer qu'un couteau signé ESO. C'est le maître de l'action ESO, donc c'est formidable. C'est ultra rapide, comme vous avez pu voir, là. C'est complètement fall shot. Regardez-moi ça. C'est vraiment une action hyper facile à une main. Alors, c'est vraiment un de ses points forts, le Backlighter, c'est l'action, il n'y a pas d'erreur. Pour ce qui est du laser, bien, c'est pas une mauvaise action, mais c'est une ouverture frontale, premièrement. Donc, ça fonctionne bien. L'accès à la barre de déverrouillage, elle n'est pas aussi bonne que celle du Backlighter, mais ça va. Et l'action est correcte, là. Mais bon, c'est quand même, ça demande disons, faut maîtriser l'ouverture frontale, il n'y a pas d'erreur. Et c'est bien, mais je veux dire, c'est vraiment, on est ailleurs, là. On n'est pas à la même place du tout que le Kaiser Backlighter. Alors évidemment, pour ce qui est de l'action, là, il n'y a même pas c'est un choix très facile, disons. Pour ce qui est du prix maintenant, alors le prix, le Backlighter, je peux vous dire, moi, je le voulais, ce couteau-là, je l'ai payé 107 $. Aujourd'hui, c'est le même prix, mais même souvent, c'est en vente moins cher que ça. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que je trouve que je l'ai payé trop cher à 107 $. Pour ce qui est du laser, ben ça, je l'ai eu en vente. C'est pas un couteau qui m'attirait plus que ça au départ, mais quand j'ai vu le prix pour cette version-là, je l'ai payé 100 $ et c'est un couteau qui se détaille 130, ça. Alors, à 100 $, je trouve que j'ai fait une bonne affaire pour le laser, même si c'est pas mon couteau préféré. Alors, j'ai mis l'avantage au laser là, pour le prix. Le poids, maintenant, ben, le Backlighter, c'est un couteau qui est squelettisé à l'intérieur, qui est pas très lourd. Ça fait 3,2 onces ou 91 grammes pour un couteau qui fait 20,63 cm. Donc, c'est vraiment excellent comme poids. Et c'est pas du tout la même chose pour le laser qui, à cause de son manche en laiton, est extrêmement lourd. C'est un couteau qui fait 4,37 onces, donc plus d'une once de plus que le Backlighter, 123,4 grammes pour un couteau qui est presque, bon, qui est même plus qu'un centimètre plus petit, il fait 19,2 cm de long. Donc ça, c'est vraiment, c'est lourdeau, c'est très lourd, à cause du manche en laiton, évidemment. Alors, j'ai mis l'avantage, évidemment, au Backlighter. Pour ce qui est maintenant de la valeur. Alors, la valeur, ben, elle est vraiment très, très bonne pour le Backlighter. Parce que, comme je vous dis, c'est un couteau iconique, là, de ESO. Et il y a à peu près, je vous mens pas, là, il doit y avoir peut-être une trentaine de variations de ce couteau-là avec des aciers différents, des formes de lames différentes, des matériaux de manche différents. Il y a des options si je ne me trompe pas, avec d'autres mécanismes de verrouillage aussi. Il y a des options plus petites et je me demande même, je crois qu'il y a des versions XL. Alors, c'est quasiment là. C'est quasiment à l'infini ou presque, là. Alors, c'est vraiment un couteau qui a une très, très bonne valeur, le Kaiser Backlighter, et ça sera en vente là, pour des années à venir. Pour ce qui est de la valeur
du laser, ben, c'est très bon, hein, parce que, écoutez, là, c'est un couteau qui, le designer est décédé. Bon, il est dans l'ombre du Mekana, comme je vous dis, qui est plus petit, un peu la même forme de couteau, mais plus petit, qui est plus populaire, en tout cas, je crois, comme couteau que le laser. Mais bon, quand même, le couteau a une belle valeur. Alors, je crois que le Backlighter est supérieur au niveau de la valeur, mais j'ai quand même, là, écoutez, j'ai mis une égalité, parce que le laser, c'est quand même un couteau qui a une belle valeur aussi, là, c'est pas, donc il n'y avait pas un écart si grand, là. Mais au niveau de mon appréciation personnelle, par contre, là, vraiment, je vous dirais que le Backlighter, pour moi, c'est un de mes couteaux, là. J'aime beaucoup ce couteau-là. Donc, je trouve que ça a une belle gueule, c'est joli, sans être extravagant. Et c'est un couteau qui propose une action vraiment hors norme, qui est formidable. C'est un très bon rapport qualité-prix. Et cette déclinaison-là, qui fait quand même très chic, là, avec son manche en fibre de carbone, vient souvent en vente. Vous pouvez le trouver, ce couteau-là, fort probablement en bas de 100 $. Donc, ça constitue un excellent achat et à l'évaluation, il avait coté à 9,44 sur 10 ce couteau-là. Pour ce qui est du laser maintenant, ben écoutez, ça fait très très classe évidemment. C'est un couteau qui fait très chic avec l'acier de Damas, le manche en laiton, mais c'est un couteau qui est trop lourd malheureusement et c'est dans l'ombre de son petit frère, le Mekana. Bon, c'est très robuste, mais c'est aussi très typé. Il faut maîtriser l'ouverture frontale. Alors, c'est un couteau de Elijah Isham, évidemment, qui est décédé et qui avait un style très particulier. À l'évaluation, ce couteau-là avait noté à 8,27 sur 10. Alors, au niveau de mon appréciation personnelle, je vais donner mon appréciation personnelle au Backlighter. Alors, ça nous fait un duel qui se termine 6-4 en faveur du Backlighter, que je crois est une meilleure option que le laser là, comme achat. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo, que ça vous a été utile. Bon, alors pour la prochaine vidéo, on va aller, vous allez voir, je vais faire deux révisions, deux vidéos de révision sur mes achats que je viens juste de faire. Et c'est très intéressant parce que vous allez voir des couteaux vraiment nouveaux, des couteaux de 2024 qui viennent de sortir, sur lesquels il y a très très peu de vidéos disponibles. Et ce sont des couteaux formidables. Un est de Artisan Cotellerie et l'autre de la même compagnie, mais la marque budget, c'est JRB. Là. C'est vraiment deux couteaux pas chers, budget, qui proposent vraiment très, 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 très belle valeur. Là. Donc, le prochain que je vais vous faire, je vais commencer par le Artisan Cotellerie, c'est le Holm, H-O-L-M. Artisan Cotellerie Holm. Donc, notre prochaine vidéo de révision. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner, comme je dis toujours, et à m'écrire. Et on se retrouve très bientôt. Salut!